Moi, je voudrais dire que le tableau présenté par Roger, si nous étions dans une grande entreprise multinationale qui gérait un territoire quelconque, on serait très content si on était les actionnaires de cette multinationale, pour reprendre un peu quelques termes qui ont été évoqués. Puisque tu l'as dit, le bâtiment, le commerce, la distribution, les emplois publics, l'arrivée massive de population, tout ça fait que le système fonctionne. Ce pourrait être un système lambda. Sauf à l'avis contraire, nous ne sommes pas un territoire lambda, mais un système lambda. Donc quand on voit la différence entre les entrées de... Ce qui m'a plus marqué, c'est le fret. Je suis informé. Entre les entrées de fret et les sorties de fret, rien que ces deux chiffres démontrent toute la mécanique qu'il y a depuis, je dirais, des années en place. Là, il y a une accélération avec plusieurs, à mon avis, plusieurs facteurs. Ce sont la compagnie, la nouvelle compagnie de transport, la concentration de ces entreprises au travers de croisements, de groupements d'affaires, ont un effet multiplicateur sur cet appauvrissement général. Et je pense que le chiffre du fret est un révélateur, comme en photo, je dirais, un révélateur de tout ce qui se passe, de tous les mécanismes qui sont en place. Et que quelquefois, je dirais que nous-mêmes, nos élus, etc., pensant bien faire, on les valide, voire on les accompagne, voire on les fait fructifier, puisqu'on est pour qu'il y ait plus de valeur ajoutée dans différents secteurs, et on aboutit à cet appauvrissement de notre terre. Oui, il faut aussi ajouter que dernièrement, les subventions au fret ont été augmentées. Comme par hasard. Tout ce qu'a dit Roger au niveau technique, c'est excellent. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, disons, au niveau de la Corse, c'est une réflexion d'ensemble et de grandes orientations, y compris au niveau économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que Roger a fait, dans 10 ans, si ça continue comme ça, il pourra le faire avec certains chiffres qui vont augmenter, certains pourcentages qui vont augmenter, c'est-à-dire il y aura plus de touristes, il y aura plus de construction, il y aura plus de déchets, et, il y aura plus de gens qui s'installeront, etc. Donc tout ça, ça aussi, ça nous renvoie, disons, à ce qu'on peut ressentir comme échec devant tout ça. Parce que c'est pour ça que d'entrée, moi je vous avais fait une introduction sur ce qu'on pensait au niveau économique dans les années 70 et quand on s'est lancé dans une lutte, on se disait, bon, il y a eu les lois douanières, on a massacré notre économie balbutiante avec les guerres, etc. Donc il n'y a plus rien à faire en Corse. Et puis, alors que parallèlement se mettait en place la SETCO, la Somivac, parce qu'il y avait déjà de grands projets qui avaient d'ailleurs été montrés du doigt par l'Hudson Institute. Donc aujourd'hui, à l'époque, on pouvait dire il y a, de façon caricaturale, il n'y avait pas d'économie, c'était une économie d'assistanat, de subsistance, etc. Mais entre-temps, il y a une économie qui s'est installée en Corse, et qui est bien réelle, qui existe, qui est même dynamique. Le problème, c'est est-ce qu'on est d'accord que cette forme d'économie, que Roger a montré du doigt au niveau d'un certain nombre de secteurs, on le voit qu'en fait, tout ce qu'a dit Roger, il est catastrophique, sauf pour une minorité. Une minorité qui truste pas mal d'affaires en Corse actuellement. Il y avait d'abord le monsieur aux lunettes au fond. Non, moi c'est juste une remarque, bien sûr, ce n'était pas le sujet de ce soir, mais nous sommes sur une île, et c'est donc un territoire, mais sur un territoire, il y a des gens qui y vivent. Et j'aurais bien aimé qu'on voie, et ce sera peut-être l'occasion une prochaine fois, d'aborder, par exemple, la pyramide des âges, l'évolution de celle-ci. Parce que tout ça va avoir une incidence sur notre économie, et voir si on ne peut pas anticiper, en examinant aussi cette dimension, que représente notre population en Corse et comment va-t-elle pouvoir avoir une incidence sur cette économie. Donc, la pyramide des âges a été présentée dans un livre que nous avons, dans un fascicule que nous avons publié, le livret numéro 2, et nous avons la population de plus de 60 ans la plus élevée des régions françaises. En gros, nous sommes comme les Allemands, avec une population extrêmement vieillissante, nous avons 25-26% de population qui a plus de 60 ans, mais l'économie n'est pas celle de l'Allemagne. Effectivement, vous avez fait, Roger, un constat, enfin c'est l'INSEE qui a fait vous avez traduit un constat de l'INSEE,
Et quand on parle de constat, quand on fait un État comme celui-ci, aujourd'hui, sur le plan politique, effectivement, il faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire, voilà, c'est comme une entreprise, on a une problématique, ou pas peut-être, hein. Peut-être que pour certains, ce n'est pas un problème que de développer justement l'achat de matières plutôt que exporter les matières. Voilà, peut-être que le fait de rester justement dans un système non productif et être dans un système au contraire de consommation, ça va très bien sur le plan politique. C'est peut-être ça. Donc aujourd'hui, la réflexion qui est à faire après ce constat-là, c'est de dire quelle société nous voulons. Est-ce que c'est une société de production? Et si c'est une société de production, à ce moment-là, comment on la met en place? Quels outils on va utiliser pour les mettre en place? C'est ça qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, ni les chiffres sont donnés par l'INSEE, que nous ne maîtrisons pas non plus. Donc on ne peut même pas pointer, disons, les axes que nous voudrions voir. Pourquoi nous sommes arrivés à ça, justement, les âges, etc. Non, c'est l'INSEE qui décide. Est-ce que dedans, il y a la part d'une cotation PACA sur le commerce, etc. On ne sait pas. Peut-être pointer et affiner ici, régionalement, cette étude-là. Je crois qu'il y a un constat. Si j'étais en politique, ce que je ferais, c'est prendre ce constat, dire voilà, la société que j'aimerais, l'économie que j'aimerais, c'est ça. Comment la mettre en place et surtout affiner certains points. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que chaque année, il y a donc un congrès qui est organisé par la Banque de France, vous le savez, et que chaque année, on nous dit que l'économie va bien. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Maintenant, à nous de dénoncer ça, à nous d'apporter peut-être une autre vision, non plus politique, disons, basique comme on l'a toujours fait, mais plutôt sur le plan économique. Alors ce tableau existait à l'INSEE, qui décrivait les flux, et il existait en 2007. Depuis, je ne l'ai plus trouvé, mais peut-être que mes recherches ne sont pas assez approfondies. Depuis 2007, il n'a plus été publié, je pense. Disons, tous les chiffres Pour te donner, bruts qui viennent d'être, je dirais, déclinés, je suis d'accord avec madame, devrait nous amener dans un second temps à faire une analyse politique au sens large du terme. Je ne parle pas d'analyse politicienne, mais politique. Mais en tout cas, se dégage quand même une grande ligne de ce que sera la Corse de demain, qui est déjà bien en place aujourd'hui. Pendant des années, bon, Pierrot est bien placé pour le savoir, puisque nous sommes de la même génération, on a dénoncé une économie captive de l'extérieur, qu'on qualifiait d'économie sous domination coloniale, etc., avec toute la prose qu'on a bien connue à l'époque. Aujourd'hui, cette économie captive, elle est captive de l'intérieur. C'est-à-dire que se sont mis en place les trois grands secteurs que tu as bien définis, hein, les transports, la construction, les déchets, etc., plus tout ce qui peut graviter autour. En fait, c'est l'économie de la Corse aujourd'hui, avec le tourisme, bien sûr. Hein. C'est l'économie de la Corse aujourd'hui, mais qui est captive, et captée même, je dirais, par quelques familles. Et je dirais en contrepoint, on voit ce qui ne se développe pas. L'agriculture. L'agriculture, du fait même de l'augmentation de la population, comme tu disais, de pratiquement 4 000 habitants par an, on devrait voir émerger un début de commencement d'agriculture productive. En particulier le maraîchage, etc. Ce qui est aujourd'hui dans bien des zones, les grandes zones d'habitation urbaine, on développe les circuits courts, on développe l'économie, le maraîchage. Chez nous, ça n'existe pas. Au contraire, les zones dédiées de façon ancestrale au maraîchage, elles sont elles-mêmes concurrencées par l'immobilier, par la spéculation immobilière. On voit la plaine orientale. Donc aujourd'hui, ces quelques chiffres vont nous amener à revoir
à avoir une nouvelle lecture, je dirais, des engagements politiques de demain, qui ne peuvent pas être uniquement, ou qui ne peuvent plus être uniquement d'ordre institutionnel. Ils seront, comme le dit Madame, essentiellement économiques, parce que vient derrière également la question sociale, parce que derrière tout ça, il y a aussi une paupérisation massive qui va de pair avec ce type de développement. Paupérisation massive, je vais vous donner le chiffre. Nous sommes 340 000 environ. Il y a 20% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 950 € par mois. C'est-à-dire que 20% de la population, 340 000, ça fait plus de 60 000, c'est-à-dire que vous avez la ville d'Ajaccio, si on les regroupe, qui vit avec moins de 1 000 € par mois. Et c'est, je me dirais, c'est possible. Le thème de ce soir étant l'état de l'économie corse. Effectivement, il y a la Banque de France et d'autres nous indiquent tous les ans que l'économie corse va bien, on l'a vu, bien qu'il y ait un découpage sectoriel un peu particulier, on l'a bien compris, que ça profite à une minorité. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir comment va l'économie, manifestement elle va bien, donc tout va bien. C'est de savoir est-ce que l'on est aujourd'hui dans une phase de développement de ce territoire. Là, ça n'est plus le cas. Il y a peut-être une croissance, elle est évidente. Et là, par contre, le développement, je pense qu'au-delà des questions purement économiques, c'est une question purement politique, à condition d'avoir les leviers et de pouvoir les utiliser. Aujourd'hui, j'entends beaucoup, il faut que les politiques prennent la mesure. Je pense qu'ils la prennent. La question est, l'économie, elle n'est pas décidée politiquement. Elle se décide sur le terrain, par des initiatives, à condition que le terrain soit fertile pour ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie européenne qui fait que la Corse est appelée à aller vers ce type-là de développement, de par je dirais, la question du foncier, sur laquelle nous ne pourrons pas nous aligner pour des raisons qui sont très simples, hein. Nous n'avons pas les moyens, et les Corses n'ont pas les moyens. La question effectivement d'une balance commerciale, on n'en parle même pas parce qu'il n'y en a pas, hein, il n'y a que des importations. Donc aujourd'hui, moi je pense que si véritablement on veut prendre la mesure de tout ça et agir sur tout ça, pour moi le débat il se situe exclusivement politiquement, mais au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le système actuel, qui est celui même de l'Assemblée de Corse, qui part des mesures d'aide ou peut-être mal orientées, peut-être, mais même si elle les orientait bien, je pense qu'elle n'a pas les moyens d'infléchir ce qui se passe. À moins que des décisions plus fortes. Je parle par exemple sur le foncier, du statut de résident ou autre, qui sont les seules solutions. Parce que là, je ne vois pas comment, politiquement, on peut infléchir ce genre de mouvement, qui est un mouvement énorme et qui nous dépasse, sur ce territoire-là, avec l'économie qui est la nôtre et les limites qui sont les nôtres. Donc je pense que la réflexion, elle va au-delà de l'initiative économique. Les grandes tendances sont là, elles sont lourdes, elles sont accélérées par des grandes familles ou clans. J'ai entendu à l'époque, rien n'a changé. 3 minutes. Pardon. Et donc voilà, je pense que politiquement, il y a des gestes forts et des pouvoirs à obtenir avant de pouvoir infléchir ce genre de tendance. Je m'appelle José Casabian, comme ça vous le saurez. Voilà, moi je partage, d'abord très heureux de participer à votre réunion de débat là, concernant l'économie insulaire. Comment, moi je me pose la question, il faut vouloir changer les choses. Et ensuite, il faut pouvoir les changer les choses. Or, actuellement, on est dans un constat négatif. Et bon, moi, je vois très mal l'avenir. Pour la bonne et simple raison, c'est vrai qu'il y a des grands trusts qui se développent, mais ça ne pourrait jamais plus le freiner. Ensuite, quelle est la population active? Qu'est-ce qu'on peut exporter? À l'époque, effectivement, on exportait du foin, on exportait de l'avoine, on créait au niveau de l'agriculture. Mais là, au niveau des prix, on n'est plus placé. Ça coûte très cher. Donc, moi, je suis un peu pessimiste. J'ai été chef d'entreprise. J'ai voulu la corcisation des emplois. Croyez-moi, j'ai eu du mal à en trouver. Un cas d'école, par exemple, lorsque je cherchais, j'étais dans l'automobile, j'avais besoin de vendeurs. Donc, j'ai décidé avec mon constructeur, il y avait une école de vente. Donc, on a voulu recruter sur l'île et on n'a pas pu le faire parce que personne n'a répondu à la demande. C'était bien payé, il y avait une formation, etc. Donc moi, je suis honnêtement pessimiste et j'apprécie ce que vous faites, mais en haut lieu, je ne pense pas qu'on soit écouté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça bouge? C'est bien beau de se réunir, c'est bien beau, mais bon, qu'est-ce qu'on fait avancer? Là, on parle un peu dans le vide, c'est dommage, c'est triste. J'apprécie le constat, mais pour moi, je suis très pessimiste. Notre île, bon, c'est le tourisme, c'est le développement des trusts, c'est malheureux, c'est comme ça, c'est comme ça.
Et l'intérieur de l'île, bon, je la vois triste. Bon, on n'est même pas capable de faire fonctionner des stations de ski. On est toujours à l'époque du groupe électrogène. Et attendez, on veut créer une économie. On veut créer une économie, on veut rentrer de l'argent, on veut, etc. Mais franchement, des fois, on est un petit peu âne. Franchement, je critique personne, je ne vise personne, attention. Hein. Mais c'est même moi, à la limite. Mais bon, il y a des choses, on ne fait pas les choses comme on doit les faire. Ce n'est pas de notre faute, c'est en haut lieu. Ce n'est pas de l'incompétence. Il n'y a pas d'envie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Ben vous allez tous skier, quand vous montez pour skier, vous êtes encore à l'époque du groupe électrogène, on est au 21e siècle. Donc ensuite, exporter quoi? On n'a pas de création d'industrie propre ici. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fabrique quoi, par Corse Aviation, là, qui est un secteur très important qui dépend d'Airbus Compagnie, on est d'accord. Mais on n'a rien. Il pourrait y avoir des industries propres en Corse. On parle des déchets, on parle de la propreté de notre île. C'est une île dégueulasse. Dans les coins et les recoins, nos fleuves sont plus protégés. Ça fait partie de la vie, ça. C'est dégueulasse. Nos abords de route sont sales. Personne ne bouge. C'est un constat. Désolé, je n'ai pas voulu mettre le... Mais bon, ici c'est une réunion de débat, je vous dis ce que j'ai sur le cœur, mais j'apprécie. Et je continuerai à venir à écouter, à m'instruire, parce que vous êtes des gens érudits. Et ça me plaît. Mais voilà, j'avais envie de vider mon sac. Moi, je me rappelle à l'époque où on dénonçait la continuité territoriale, c'est qu'on était scandalisé lorsqu'on avait appris qu'on faisait venir de l'eau alors qu'il y avait les eaux de source à développer et que chaque litre de Vitel, il avait 20 centimes de subvention de la continuité territoriale pour être ramené en Corse. Le kilo de pommes de terre qu'on aurait pu produire ici, et il y en avait à l'époque, on faisait venir les pommes de terre et on les payait 40 centimes de subvention pour pouvoir venir en Corse. Donc peut-être en voyant les choses un peu à l'envers, mais c'était l'époque, maintenant c'est autre chose. On dit tu as mondialisation. Bon, je m'arrête. Pour répondre à monsieur, je comprends tout à fait, hein, c'est à peu près l'état général, enfin les pensées de la majorité des gens aujourd'hui. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on n'a jamais eu autant de compétences à la collectivité que... De tout temps, on n'a jamais eu autant de compétences. D'accord? Et malgré ce qu'on peut penser, on a énormément d'argent. Simplement, justement, quand on a un constat comme celui-ci, il faut peut-être, si on veut aller vers une production locale, pointer, justement, les aides et organiser la production. Par exemple, je prends un exemple au niveau de l'agriculture. On parle de l'agriculture, etc. Alors l'agriculture, évidemment, si on laisse encore l'agriculture productive, j'entends, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a deux agricultures. Hein. Il y a l'agriculture qui capte justement les subventions et celle qui produit. Moi, je parle de celle qui produit. Eh bien, celle qui produit, il faut peut-être leur donner les moyens, parce qu'aujourd'hui, les structures qu'elles ont, c'est vraiment, c'est à l'africaine, c'est des petites structures. Si on veut vraiment aller vers une production agricole, sensée, réfléchie, à ce moment-là, il faut donner les moyens. Mais pour cela, il faut pointer réellement et dire, voilà, vous n'aurez les subventions que si vous décidez vraiment sur le plan économique de donner une production à un niveau supérieur de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est un premier point, au niveau de la production. Le deuxième point, donc, quand on veut, justement, puisqu'on a des compétences, et qu'on décide de donner des subventions au niveau du fret, qu'on les augmente, mais le fret à l'importation, eh bien, on a la possibilité de l'arrêter. On peut arrêter cette manne financière donnée à cette importation-là. Et ça, c'est une décision de la collectivité. Ce n'est pas une décision d'État. Donc, il y a, et je vais arrêter là parce que sinon je dépasserai le temps, donc il faut arrêter de dire que nous n'avons pas la possibilité de. C'est faux. Et arrêtons de dire que c'est à cause de l'État. C'est faux. Alors j'entends beaucoup de choses et je suis un peu d'accord avec tout le monde. Simplement, moi je vais être pragmatique. On parle de subventions données, on a des grandes familles qui se sont développées. On a la seule chose qui est véritablement réelle à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une paupérisation de la population, qu'elle soit étrangère ou ailleurs ou de chez nous. J'entends parler que la collectivité a des compétences, qu'il faudrait développer ci, développer là. Moi, je veux savoir qui retourne ses manches véritablement pour qu'on inverse ces chiffres. Alors, qui se retrousse les manches? On tape sur les uns, on tape sur les autres.
Quand on voit les chiffres que tu viens de donner, Roger, on a envie de dire tout va bien dans le meilleur des mondes. On est riche en Corse. Oh, nous le sommes, hein, Nous le sommes, bien évidemment. de manière La globale. collectivité a de l'argent, puisqu'il y a quand même pas mal de fonds qui arrivent, des subventions. Quelle que soit la gouvernance de cette collectivité depuis des années, elle s'est toujours, comment dirais-je, ces subventions ont toujours été tournées vers certains secteurs et moins d'autres. L'agriculture, moi je veux bien qu'on en parle, des primes à la vache. On peut en parler des primes à la vache. Ils avaient une vache, il y en avait 15 tout d'un coup qui poussaient. Moi je veux bien. Je veux dire, on a voulu des AOC, on les a eus, on s'est rendu compte que les AOC coûtaient cher quand même, et qu'il fallait une certaine production. J'entends Tony qui parle de maraîcher, mais qui a maintenant envie d'aller faire du maraîchage, qui a envie d'aller faire brouter de l'herbe aux vaches. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce flou artistique a fait développer de grosses industries qu'on ne voulait pas, hein. Des Auchan, des Leclerc, des machins, voilà, on est allé à la facilité. Je resterai toujours sur mes positions sur un point. Tant qu'on ne changera pas nos mentalités, qu'on n'arrêtera pas de regarder le voisin et au lieu de se relever la manche, on aura ce constat-là. Mais à l'heure actuelle, effectivement, je rejoins Roger, on a quand même 60 000 personnes qui vivent au-dessous des 1 000 euros. Et c'est scandaleux. Et là, il n'y a personne, mais personne, que ça inquiète. Ces gens-là ont besoin de bosser. Ont besoin de bosser. Qu'est-ce qu'on développe pour les faire bosser? Où est-ce qu'on aide? Où est-ce qu'on a des centres de formation? Où est-ce qu'on a des... Alors qu'il y a de l'argent en formation, hein, et vous le savez tous. Hein. Est-ce qu'on développe? Il y a de l'argent en tout. Voilà. Il y a de l'argent en tout. Donc, quelle que soit la gouvernance depuis des années, à qui on donne véritablement, qui a vraiment envie de se bouger. Tout le monde est conscient de ça. Tout le monde est conscient qu'il y a une économie aujourd'hui, qu'elle est ce qu'elle est, mais qu'elle ne nous satisfait pas, puisqu'il y a justement une société à deux vitesses. Il y a une minorité qui s'enrichit, et puis il y a une majorité de plus en plus grande qui s'appauvrit. Et je vais terminer sur un point. L'immobilier, ce qui est scandaleux, et puis ça je le dis très tranquillement, hein, très tranquillement. Quand on voit les prix des loyers, d'appartements, hein, si à l'heure actuelle, pour louer quelque chose, vous n'avez pas 3 fois le salaire, on ne se loge pas. Voilà. Et moi, personnellement, je n'ai pas forcément envie d'aller dans un HLM. Voilà. Donc, qui loue, qui vend, qui machin, qui truc. Alors, l'immobilier, quand on dit toujours quand le bâtiment va, tout va. Eh bien, il va falloir qu'on m'explique. Parce que quand on voit les hontes que c'est, des appartements, pour revenir à des valeurs plus... Moi, je voudrais vous remercier donc, du travail que vous faites depuis de nombreuses années. Et j'avais envie depuis longtemps de venir. Sur l'économie, sur les chiffres, rien à dire. Par contre, une analyse qui va peut-être surprendre, qu'il faut qu'on fasse, parce qu'on ne l'a pas faite. Il y a eu 2 combats qui ont été parallèles. Le combat de la lutte de libération nationale, surmédiatisé, la FLNC surmédiatisée pour cause, et je ne remets pas en cause les luttes et le moyen de lutte qu'il y a eu à un moment, et le riacuiste, le développement du riacuiste, qui a été, au moment d'Alir, et ça on ne l'a jamais analysé, au moment d'Alir, qui a été complètement squeezé, et l'État, qu'est-ce qu'il a dit à Alir? Il a dit, vous voulez de la filière agricole, on va vous en donner. Et il a mis les moyens, avec quelques résultats aujourd'hui. Et dans le mouvement, il y a toujours eu, dans le mouvement nationaliste, il y a toujours eu cette dissonance, et on a à un moment donné mis un mouchoir sur ce qui se passait dans le rural, dans l'intérieur, parce qu'à l'époque, la DATAR qui avait fait des projets pharaoniques ailleurs, n'a pas fait que du mal. Sur le développement rural, et sur ces éléments-là, il y avait des éléments importants. Je vais vous prendre le territoire que je connais le mieux, puisque je l'ai décortiqué pour essayer de relancer une politique depuis quelques années. Tar Walin-Couzartinez, le Tar, je ne vais pas rappeler comment certaines familles ont été remerciées au lendemain de la guerre, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. On ne peut pas en quelques années assainir 40 ans de système, et même plus, où des familles ont été mises en place et remerciées pour leur bon loué au service durant la résistance. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, et il faut donner du temps au temps. Quand on voit Philitos, on se dit qu'il reste quand même une langue, une terre, etc., que donc il faut se donner du temps, de la prospective. Mais il faut faire la prospective pour pouvoir se développer. Donc moi, je dis simplement que là-dessus, il y a une analyse à porter. On a perdu 40 ans sans schéma d'aménagement. On a aujourd'hui un PADUC, mais aujourd'hui, si on n'y prend pas garde,
on va encore perdre 40 ans parce qu'on est incapable de se structurer dans les intercos entre la région et l'État, parce que moi aujourd'hui je suis pragmatique, je parle de ce qui se passe et de ce qu'il y a en notre possession. Donc aujourd'hui il y a des outils comme les PETR qui peuvent nous permettre de faire ce tampon-là, mais encore faut-il que l'État et la région aient la volonté de donner l'autonomie aux territoires et aux micro-territoires. Parce que sur ces territoires, et Brigitte en est un exemple vivant, il y a des pépites, il y a de l'intelligence collective. Mais aujourd'hui ce n'est pas assez clinquant. Donc on n'en parle pas. Donc on ne le voit pas, donc on ne s'y attelle pas. Et moi je dis que là, il y a de la ressource énorme. Bien sûr qu'il va falloir des lois, bien sûr qu'il va falloir légiférer, mais comment vous avez fait à votre époque? Vous avez lutté jour après jour. Là on pense que c'est arrivé. Non, on n'a rien gagné du tout. Il y a une étape qui s'est faite, on a gagné par hasard en 2015, il ne faut pas non plus se cacher derrière le petit doigt. Donc aujourd'hui, il faut continuer à travailler, il faut continuer à structurer, à faire des rétrospectives sur ces éléments-là. Et pour conclure, vous savez ce que je fais tous les ans à Rious? Je fais venir un géographe historien qui montre aux jeunes et à la population de 1800 à nos jours comment a évolué le territoire, le blé qu'il y avait, la vigne qu'il y avait, le potentiel qu'il y avait. J'ai oublié d'amener un livre que je vous passerai. J'ai retrouvé une foire qu'il y avait eu en 1920 où vous avez toutes les productions de tabac, etc. qui avaient été. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de fatalisme, il y a une capacité à innover et à travailler. Il y a des lois, il faut le dire, les projets européens, les financements européens, ils sont fléchés. Vous ne pouvez pas les détourner, sauf qu'aujourd'hui il y a d'autres manières d'explorer ces choses-là, et notamment ces financements publics. Alors c'est vrai que le choix politique doit être fait sur le choix de société que l'on veut. Mais il y a plein de choses à explorer sur la précarité, par exemple, avec l'insertion, comme elle est aujourd'hui, il y a des choses à faire sur le maraîchage, concrètes, qui paraissent rien, qui ne sont pas clinquantes, mais qui sont les petits pas, et à mon avis, il y a des solutions. C'est pour ça que ce que vous faites est important, mais comme le disait Brigitte, il faut donner de la prospective maintenant. Si on parle d'économie pure, eh bien, on va prendre un exemple, c'est l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, tout le monde vomissait Trump. Mais Trump, avec sa folie, avec son système à lui, il a diminué carrément le chômage. Il a diminué le chômage. Pourquoi il a diminué le chômage? C'est très simple. Il a diminué le chômage parce que des aides, nada. Il n'y en a pas d'aide. Ça a été le premier point. Et donc, en parallèle avec notre territoire, la première des choses à faire, c'est d'éviter les aides. Certaines aides. On prend l'exemple de l'agriculture. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux agricultures. Eh bien, dans l'agriculture, maintenant, on ne parle plus d'agriculture. La plupart, et là aussi, c'est comme le même système que nous avons dans les grandes surfaces, hein. Eh bien, quand on est agriculteur, et d'autres sgradiano, tutti gli giorni, hein, mais certains, eh bien, comme il y a des dotations à l'hectare, ils s'accaparent les terres et gagnent, je ne vous dirai pas les chiffres, parce que c'est exorbitant. Ils sont sur le site de l'Europe. Hein. Voilà. Oui. Donc, allez chercher ces chiffres-là, vous allez être très, vous allez être très étonné. Donc la production, là, elle sert, mais pas la peine de produire. C'est pas la peine de produire. Puisque je vais faire de la location là, je prends des baux ici, je prends ça, etc. Et pendant ce temps, il y a les tout petits agriculteurs qui, eux, essayent. Moi, je le vois. Dans les femmes chefs d'entreprise, il y a aussi des agricultrices. Et qui, elles cherchent, elles veulent, et elles font. Et elles sont primées souvent avec leurs produits. Mais simplement, c'est des petites structures, des toutes petites qui se battent pour être productives. Donc les aides, pour moi, voilà, il faut vraiment les cibler. Et quelquefois savoir dire non aussi aux aides qui viennent de l'extérieur, parce qu'elles ne correspondent pas à ce que nous voulons. Et peut-être les rediriger et les reformater de façon à vraiment faire bénéficier là où nous voulons aller sur le plan économique. Et je crois que là, il y a un grand défaut. Moi, je crois que le constat, aujourd'hui, il y a une économie, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Il y a une véritable économie en Corse. Le problème, c'est que c'est une économie qui génère une société à deux vitesses. Une minorité qui s'enrichit et une majorité de plus en plus large, auquel s'ajoutent les retraités, etc., les jeunes en recherche d'emploi, etc., qui s'appauvrit de plus en plus et qui n'arrivent pas à vivre. Il y a le boom de l'immobilier. Le boom de l'immobilier, c'est aussi un tas de gens venus du Nord qui achètent, qui ensuite revendent, qui sous-louent, qui relouent, qui font des culbutes et qui font monter les prix.
Donc je pense que par rapport à tout ça, quelle est la résistance qu'on peut avoir, nous, qui ne sommes pas satisfaits de cette économie aujourd'hui, en ce sens qu'elle ne profite pas à une majorité de gens d'ici? Tout simplement, bon, à partir du moment où certains modes d'action sont révolus, et il ne faut pas quand même passer sous silence une autocritique qu'on pourrait se faire, c'est qu'effectivement, on s'est attelé à lutter, à contredire, à résister, à s'opposer, etc. Mais on n'a pas construit grand-chose. Parallèlement à ça, l'État, lui, s'en est lavé les mains. Non seulement il n'a pas construit quelque chose, au contraire, il a détruit ce qui existait. Et lorsqu'on parle de la continuité territoriale, je regrette, mais pendant des années, la continuité territoriale, elle servait à financer les pommes de terre qui arrivaient par le port de Marseille. L'eau, elle venait, elle était subventionnée. Par contre, nos exportations à nous, les maigres qu'on avait, elles n'étaient même pas aidées. Alors, je me rappelle les débats que j'avais eus à l'Assemblée de Corse dans les années 80. Déjà, où on luttait contre ça. On disait, mais pourquoi vous aidez le kilo de pommes de terre à venir en Corse, puisqu'on est capable de produire des pommes de terre? Et il y en avait à l'époque des gens qui produisaient des pommes de terre. Au fil des années, ils se sont épuisés, ils ont arrêté, puisque les pommes de terre arrivaient ici, elles étaient aidées par notre argent. Hein, et donc, après, elles étaient vendues moins chères dans les supermarchés. Donc, les gens achetaient ça. Les gens, donc, pour revenir à ce qu'a dit Brigitte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on se dit comment s'opposer à tout ça, ben bon, puisque certains moyens semblent révolus, puisque on sait très bien que l'État nous bloque sur un certain nombre de choses, commençons par voir les domaines où nous on peut intervenir, et ensuite demandant aux gens d'être des exemples. Moi je pense que le cas de Brigitte est un exemple, le cas de Peugeot est un exemple. Je crois qu'aujourd'hui il faut des projets exemplaires pour montrer aux gens qu'on peut faire. Mais parallèlement à ça, il faut que les gens qui ont les cordons de la bourse, eh bien, ils changent leurs objectifs. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider les déchets à être exportés, ou le fret à être moins cher, à moins payer, disons, de transport pour pouvoir faire venir de l'extérieur, comme font maintenant les grandes surfaces, eh bien, on préfère aider un jeune agriculteur en lui disant, bon, avec des objectifs prévus, etc. Les primes à la vache et tout ça, c'est l'Europe, hein, l'Europe surtout, hein. Les primes à la vache divagantes, etc., etc. Si demain il y avait des contrôles sur les primes à la vache, il y aurait moins d'éleveurs fous, hein, avec les vaches indiennes qui déambulent de partout. Il y en aurait peut-être moins. Ce n'est pas la collectivité qui doit contrôler, par exemple, les primes à la vache. Je pense que là, malheureusement, on est sous le contrôle de l'État et des instances européennes. C'est à eux à faire le ménage, par exemple. Donc, ce n'est pas tout la collectivité. Donc, à partir de là, moi, je pense que un des trucs, c'est l'exemplarité. Aujourd'hui, c'est l'exemplarité. On a entendu beaucoup de choses. Moi, j'ai je dirais la chance ou la folie d'éditer tous les mois 200 fiches de paye et d'embaucher 80 personnes en équivalent temps plein. Je ne sais pas si c'est une chance ou une folie, mais en tout cas, c'est un fait et ça marche. J'entends parler de construire une économie sur des subventions. Ça n'existe pas. Le dynamisme économique, il ne se décrète pas et il ne se finance pas à coup de subventions. On ne parle pas des banques depuis tout à l'heure. Parce que le nerf de la guerre, il est là. D'accord, on parlait de subventions, d'un CDC, pardon, excusez-moi, je ne suis plus à la page. À un moment donné, si vous n'avez pas, Pierrot vient de le dire, un système bancaire et des pressions qui sont mises, il y a des sociétés de capital risque, FEMOBI ou d'autres, il y a la CADEC qui est extraordinairement efficace, j'en témoigne ici. L'ADEC également, et quelle que soit la mandature, j'ai eu affaire à toutes les mandatures, pour ne pas qu'on politise l'affaire, que les choses soient claires. À un moment donné, le dynamisme économique, c'est aussi un esprit d'entreprise. J'entends parler de formation, pompe Afrique à 90%. Ça ne sert à rien. Moi, je vous le dis, parce que je ne peux pas former mes cadres ni mes employés. Donc, à un moment donné, non. Il n'y a pas rien à faire ici. Ce peuple n'est pas incapable d'avoir un développement économique. Il y a effectivement des projets qui doivent être exemplaires. Il y a un existant avec lequel on doit faire, je rejoins Paul Jo, bien que je pense, moi, que le problème est plus haut et politique, mais c'est vrai, il y a un existant, soyons pragmatiques. Voilà. Le nerf de la guerre, ce sont les financements, ce sont les projets, c'est l'esprit d'entreprise, et tout ça, ça ne s'acquiert pas à coup de subvention, qu'elles soient bien fléchées ou pas. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Donc, à ce niveau-là, j'ai la prétention de le penser, parce que je suis chef d'entreprise depuis bientôt une vingtaine d'années, et je vois que des entreprises naissent et ne meurent pas, donc manifestement il y a un dynamisme. Mais je pense que la lame de fond des gros financements qui sont captés, et notamment aussi le foncier dont les prix flambent et flamberont encore, ça n'est qu'un problème politique, exclusivement, et pas au niveau de la CDC, je suis désolé. Pour le reste, il y a des gens qui sont capables d'avoir l'esprit d'entreprise, il faut des banques et arrêter avec les subventions, et que la Banque de France nous vende du rêve, parce qu'elle nous vend du rêve.
Parce qu'au niveau des établissements bancaires, ça ne suit pas. Les chefs d'entreprise ne sont pas suivis, sauf s'ils sont dans les castes dont on a parlé tout à l'heure. C'est tout. Les chiffres de la Banque de France sont sur le site de la Banque de France. Et quand vous les regardez, vous voyez que la majorité des prêts correspondent à de l'immobilier. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont en contrepartie du béton. Ensuite, il y a une petite partie qui va à de la trésorerie. La trésorerie, c'est ce qui sert à une entreprise pour passer les mauvais caps. Et il y a une autre partie qui est dédiée à la formation brute de capital fixe, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qui sert à l'entreprise à investir. Donc vous avez une grande catégorie, le BTP, vous avez deux autres petites catégories, l'investissement et le fonds de trésorerie. Et l'autre difficulté, c'est que 95% des entreprises de la Corse sont des TPE, c'est-à-dire qu'elles ont moins de 10 salariés. Alors ces entreprises-là, lorsqu'elles ont une fin de mois difficile, si vous leur faites un crédit à 8%, elles tirent la langue au bout de l'année. Parce qu'après, c'est le jackpot. Donc vous avez là-dessus un effet de lame. Donc, les trésoreries, les prêts de trésorerie qui sont faibles. Second, les prêts d'investissement qui sont faibles. Les prêts à l'immobilier qui sont immenses. Et l'effet 95% de TPE qui redonne un coup là-dessus. C'est comme le rasoir Gillette. Sono abbastanza fortunato. Penso che io un rapporto tante l'economia che tu ci hai fatto, ci faccio un costato che ci faccia tempo. E sul rapporto che tu ci hai fatto, quelli che ci rappresentano, perché hai detto che possiamo fare. Non possiamo reputare, che possiamo fare? O mettiamo la rivoluzione o udemo. Allora ci sono pochi qui che hanno capacità a fare intraprese, che hanno i soldi, che hanno i mesi, che possono fare tanto meglio. E va così. Ma noi che possiamo fare? Non possiamo reputare. E quando udemo che facciamo? Diamo uno struodo adiante, che qui con uno struodo decide. Stanno in un discorso e noi fatti facciano una politica che non è mica quella che vogliamo. Si sono presentati come pigliamo quelli che ci sono qua, posto che quelli che ci sono qua hanno a cambiare cose. E quando voi figliate 2015, 2017, 2019, l'affare peggiorisce e l'affare continueranno. Per voltare un altro esempio, questo che è qualcosa che mi premureggia assai, l'affare che li chiamano la prima alla bascia. La prima alla bascia abbiamo un responsabile dell'Officio Agricolo che si chiama Mortini e che di marzo d'aprile ha fatto un discorso dicendo una vergogna che si passa, è normale che quelli che si meritano da una prima posto che lì facciano la legge dell'animale, che si ne premureggiano, ne tirano profitto, abbiano una prima e poi ci sono quelli che un campano che di questa è una vergogna. Nuociono all'astri e sono pericolosi. Non ha mai potuto regolare l'affare. Oggi dice che lui aspetta un anno e mezzo torna. Da qui a un anno e mezzo già ne è tornato la Cianti, già ne è seduto e poi su attività. E qualche cantità di nuovo? E qualche cantità? E qualche cantità e si moltiplicano. E lui hai ragione. Dunque, tutto questo per dire che da presso a me, ce la dire cose come le so, abbiamo gente che sono comando le cose. Quelli che sono la maggiorità e poi quelli che sono all'opposizione non si sentono mica in io mi sto zitto. Hanno une responsabilità. Non, il m'est venu une réflexion par rapport à ce que disait Paul Jou. En fait, effectivement, c'est pas, on l'a pas fait de façon anodine cet exposé et ce thème. En bon scientifique, je me suis dit qu'avec les autres, c'est qu'avant de pouvoir poser un diagnostic, il était nécessaire de savoir de quoi on était malade. Donc, et en plus, comme la maladie me semble assez grave, il était judicieux de traiter ça aujourd'hui. Après, chacun pourra amener le remède. Hein. Certains vont dire, eh ben, moi j'ai besoin de plus de flux entrants et au lieu d'être à 4 millions
de touristes, j'en veux 6. D'autres diront, au lieu d'en avoir 4 millions qui arrivent et qui mangent non pas de chocolat à main, et je préfère ceux qui mangent le caviar. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Donc effectivement, la deuxième phase, ça sera de réfléchir à ce que l'on veut. Et en plus, je pense qu'on aura plusieurs points de vue et façons de voir les choses. Qui dira qu'il faut une agriculture productive, d'autres diront on va continuer la rente parce que ça permet de faire vivre l'intérieur comme je l'entends. Dopo papà mi dirà ciò che lo pensi di me. Mais en fait, moi je pense qu'en Corse, effectivement, il y a une économie, mais il y a une économie qui empêche une autre d'émerger. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si à la rigueur, il y avait une économie de rente qui laissait vivre à côté une autre économie, se développer la production et ainsi de suite, ça n'a pas de problème, tant mieux. Il y en aurait qui s'enrichiraient, puis à côté, il y en a d'autres qui pourraient vivre de leur travail, de leur intelligence et ainsi de suite, mais ce n'est pas ça qui se passe. En Corse, il y a une industrie, enfin une économie Pac-Man qui met la main sur tout et qui ne permet pas le développement et le bien-être du Goumoun, comme on va dire. Voilà. Et c'est en fait ce qu'on vient de voir là, ce qu'on a été présenté. Moi, je vous garantis, c'est pas, je ne fais pas, je joue pas. Hein, ça m'a mis un coup au moral parce que j'avais pas conscience que quantitativement on était aussi mal. Voilà. Et même s'il y a de bonnes volontés, je pense qu'il va falloir une forte poussée de fièvre de notre commun pour tuer certains microbes. Voilà. C'est tout ce que j'avais dit. Non, moi je voudrais dire que bon, sur la plupart des commentaires qui ont été faits, j'adhère, hein, surtout le fait que il faudrait aller sur une production, sur une économie productive en Corse, mais je me demande en vivant dans un petit village si c'est possible. Hein. Alors il y a l'état de délabrement de notre environnement, de nos strictios, et puis il y a aussi le fait, comme disait cette dame devant moi, qu'il y a une volonté, mais n'est-ce pas une volonté politique, de maintenir des personnes qui nous sont proches, hein, c'est des parents, c'est des Corses, avec des subventions qui, avec cette économie-là, cette rente, la production ne peut pas se développer. C'est impossible. Moi, je vous dis, c'est impossible. Vous ne pouvez pas développer du maraîchage quand vous avez des troupeaux de porcs, même s'ils sont devenus blancs, ils sont devenus noirs, pour Moustrale. C'est pas possible. Même pas un petit jardin vous pouvez faire. D'accord? Vous ne pouvez pas développer une politique d'environnement, environnementale, si vous avez des vaches indiennes qui viennent et qui sont à demeure dans les sentiers, avec des excréments. Vous ne pouvez pas développer une politique sanitaire. Vous ne pouvez rien faire. Donc, je pense que là, on est à la croisée des chemins. Je pense que, est-ce que c'est une volonté politique? Je pense, peut-être colonial, hein, je ne sais pas, ou disons de délitement de notre communauté. Est-ce que c'est la mondialisation qui nous entraîne sur des voies que nous n'avons pas voulues? Est-ce que les deux? Est-ce que nous, en tant que politiques, et là je rejoindrai, est-ce che i nostri politici che sono al potere non hanno mica la forza di dire basta qui, non abbiamo mica da fare qui, abbiamo da altro fare? Perché io qui non la sento mica, manca appena. Et je veux dire qu'il y a même comment dirais-je, un risque dans cette économie de rente, de subventions, machin chose. Ça, je suis d'accord, il ne faudrait plus de subventions. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, je ne dis pas d'affrontement, mais de bien-être? Moi, je me contrarie avec mon cousin, l'autre se contrarie, qui est dans ce système. Moi, et si vous voulez, la communauté villageoise qui était solidaire, qui era belle, qui era fraterne, ça devient pénible. Ça devient pénible. Donc, c'est une économie, mais je pense qu'il y a peut-être une volonté de délitement de la communauté qu'on n'a pas conscience. Et c'est vrai qu'il faut arriver à une économie productive. Voilà ce que je voulais dire. Je vais être cynique, M. Ross. Dans le Guépard, il y a le conte qui dit « Il faut que tout change pour que rien ne bouge ». Buonasera, io un nemico come Dominio mi interessa perché cerco di riflettere ciò che noi vorremmo domani, ma
non ci capisco tanto, ma c'è un affare che mi pare che vale un colpo essere riflettuto e che da poi innanzi si rifletta in un mondo che ferma come è. E io penso che la situazione mondiale è più che incerta e per riflettere l'economia di domani c'è andare a riflettere da me verso il peggio di ciò che può arrivare in un contesto di un Mediterraneo, un contesto internazionale, che i cose a me mi facciano paura e che oggi i soldi sappiamo da dove sappiamo come è utilizzato bene o male, qui se tutto il mondo è stato da consento, ma io vorrei che se un politico ha un potere che tu si mettessi nei panni di una persona che deve anticipare se l'affare va di peggio e voltare ai fondamenti di ciò che faccio un campo di 300 e qualcosa mila che noi siamo all'antà sul territorio qui, a non parlo mica di autonomia alimentare, perché è normale di avere i mezzi, di avere scambi in cui il mondo usano, ma parlo di concepisce la Corsica in un modello che ci sfranchessi di essere mano ai cambiamenti venuti da voi e può darsi che di affari qui a stradare un po' di cose e ci sfrancare un po' di peri messi in falta nel chiasso del comune. Je me pose la question par rapport aux 40 ans ou 50 ans passés. Je me souviens, je crois que c'était en 76, au début des années 70, le fameux rapport de Sion Institute qui avait mis en avant deux options possibles pour régler ce qu'on appelait à l'époque la question corse. C'était soit, du point de vue économique, tout axé sur le tourisme, avec une population aux alentours de 500 000 habitants. En gros, c'était les grandes lignes du premier projet. Le deuxième projet, c'était de donner aux Corses la possibilité de s'auto-administrer politiquement, économiquement, etc. Aujourd'hui, on est, je pense, sur la première option. C'est un choix délibéré et clairement assumé. Pendant 40 ans, on a été confronté, bon, ça s'éloigne un peu de l'économie, mais on y revient parce qu'en final, les choix économiques, ils sont avant tout politiques. En fait, pendant 40 ans, on a eu en face de nous une idéologie ou des idéologies. Ça a été des confrontations politiques avec l'État, avec la classe politique française, etc. Aujourd'hui, on est à l'heure du cynisme. Il n'y a plus d'idéologie. Il n'y a plus ce vernis idéologique ou politique. On est dans le cadre du cynisme. Et je pense qu'aujourd'hui, la Corse, pour les gouvernants, et pour certains qui en sont les relais aujourd'hui en Corse, la Corse, c'est le tourisme. Point final. La Corse, c'est une île qui doit demain regrouper 400 000, 500 000 habitants. Point final. Voilà. Et donc, et le cynisme, il est où? Il est au niveau du fait que, on l'a bien vu au niveau français il n'y a pas longtemps, Macron a décidé de mettre en place une réforme des retraites drastique, donc avec des gens qui ont voté pour lui massivement, les retraités. Qu'est-ce qu'il a dit, Macron? Il a dit, mais de toute façon, dans 10 ans, sachant que les réactions allaient être négatives, dans 10 ans, ces gens-là n'existeront plus. Et aujourd'hui, on est dans la même situation politiquement au niveau des Corses. En haut lieu, ils ont fait ce choix, ce calcul. Dans 10 ans, nous n'existerons plus. Et les options économiques qu'on a mis en avant tout à l'heure, qui sont une espèce de vague de fond, ce sont les choix politiques qui ont été faits en haut lieu. Et le malheur, je rejoindrai ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est par incapacité, est-ce que c'est par, je dirais pas par incompétence, mais petit à petit, par petites touches, on se laisse gagner par cette idéologie de l'économisme à tout prix, en mettant en retrait tout ce qui a fait notre spécificité depuis 40 ans. Je crois que là, on arrive à la question, quels sont les choix économiques et quelle est notre réflexion, nous, pour aller de l'avant? Alors, effectivement, avec
on n'est pas, nous ne sommes pas des politiques au pouvoir, bon, on n'a rien, nous sommes des citoyens. Alors, en tant que citoyenne, je vais vous donner un peu mon exemple. Évidemment, on rentre dans le cynisme, hein, parce que je suis présidente des Corsican Businesswomen. Donc, toutes ces femmes chefs d'entreprise, évidemment, nous étions trois femmes, imaginez. Donc, c'était le cynisme le plus complet. Hein. Quelle économie, pourquoi ça, encore un truc, une réunion de femmes en train de tricoter, hein, c'était sûr. Et petit à petit, donc, on a fait le tour de l'Europe. Et on est allé chercher les pendants, puisque au niveau d'exportation, on n'arrivait pas, nous, TPE, à, disons, avoir un interlocuteur ici local, ne serait-ce que la Chambre de commerce ou d'autres structures, pour exporter réellement et pour nous trouver des clients, comme font l'Italie, par exemple, ou l'Espagne, lorsqu'ils ont des produits, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes téléphonent. Ce sont les administratifs qui téléphonent pour le développement économique. Donc nous, on est allé un peu de partout, en Turquie, en Espagne, on a fait le tour, ça a duré 2 ans, et on a trouvé nos pendants, pour pouvoir faire en sorte de franchir tout ce qui était réglementaire, les explications au niveau des problématiques de douane, de règlement, etc., pour pouvoir échanger donc nos marchandises. Et bien maintenant, nous sommes plus de 250. Donc ce qui veut dire que quand on a une volonté, eh bien quelquefois, il ne faut pas attendre des structures qui sont au-dessus. On peut être conseillé, on peut dire, voilà, on aimerait bien que ce soit ça, mais si ça ne marche pas, il faut faire les choses. Par contre, quand on est au niveau politique, c'est là où on a besoin d'avoir une stratégie, de construire une stratégie à tous les niveaux, que ce soit économique, de développement de l'urbanisme, etc. Là, ça va dans tous les sens. On n'a pas une stratégie globale. Alors, vous parliez de la spécificité. Effectivement. Donc, même le tourisme, pourquoi pas? Si la fin du résultat, elle va permettre à tout le monde de pouvoir gagner sa vie et de pouvoir vivre. Pourquoi pas? Mais en tant qu'affaire, essayons de, aujourd'hui avec des nationalistes au pouvoir, tant qu'à faire, parler des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Le tourisme, oui, mais quel tourisme? Est-ce que c'est un tourisme qui va être axé sur l'environnement, que nous sommes en train de perdre avec les déchets? Est-ce que c'est un tourisme sur des produits, des produits de niche, chers, valorisés, etc. Voilà, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, on va dans tous les sens. Voilà, alors, nous, ce qu'on fait, en tant que femme chef d'entreprise, et je vois un monsieur, eh bien, on se débrouille. Et c'est ce que j'aimerais voir de nos citoyens, de faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, on dit, arrêtons de pleurer, hein, ils font rien pour nous, allons-y. Wow. Alors, il y a encore un intervenant, et puis après, on conclura. Simplement dire qu'on oublie une chose, c'est que la démocratie, les pyramides, elles se construisent par la base. Et on oublie qu'il y a des maires, des intercos, etc. Et je pense que là, il y a une carte à jouer. Et je pense que cette analyse-là, moi je vous fais une proposition, cette analyse-là économique, il faudrait la faire par territoire, par micro-territoire. Et bien sûr, ce n'est pas ITIAS, mais ITIAS demandant au Conseil économique, social et culturel de porter cette réflexion-là. Et à partir de là, on aurait une stratégie qui se construirait à partir du terrain, de la base, c'est-à-dire de la base démocratique, à travers les communes, les intercos et d'autres outils structurants. En sachant qu'il y a d'autres projets transversaux comme nous, les GAL, les groupes d'action locale, qui ont la possibilité de l'autonomie locale, de travailler avec d'autres GAL, c'est ce que nous faisons nous avec la Sardaigne et la Toscane. Il y a donc des éléments qu'on maîtrise, ça veut dire une autonomie locale. Mais aujourd'hui, moi je le dis et je le répète, est-ce que ce qu'on demande à Paris tous ensemble, est-ce que la région est prête à nous la donner? Il faut qu'ils donnent cette autonomie-là au territoire, parce que je vous dis, il y a des richesses et il y a des leviers que l'on peut actionner et que l'on peut avoir. Deuxième point, il ne faut pas savoir aussi d'où on vient. Je reviens sur l'agriculture, elle est très jeune, cette agriculture. Moi, j'avais des frères, quand ils ont voulu s'installer dans les années 80, il fallait qu'ils aillent à Montésor, faire leur école et apprendre le métier de l'agriculture. À Montésor, d'Arjoust. Vous voyez ce que ça voulait dire? Bon, ça c'est le premier point. Après, quand il y avait les foires rurales et qu'on a commencé, moi j'étais un merdeux, on était traité de subversif, parce qu'on était dans un domaine qui pouvait montrer qu'on pouvait être autonome. Donc il faut savoir d'où on vient, comment ça a été structuré, comment on a été démantelé, parce que quand il y avait la force humaine, en face de nous, il y avait bien sûr
une politique claire et déterminée de casser cette dynamique-là. Donc aujourd'hui, il faut en tenir compte. Et pour moi, le point, c'est sur 40 ans, il faut qu'on ait une université qui s'inspire de l'université sarde et toscane sur une université agraire, des ingénieurs transversaux qui soient des ingénieurs du développement local en Méditerranée. On a une carte à jouer énorme là-dessus. Sur l'intelligence collective, on a des choses à construire avec nos partenaires méditerranéens. Et pour moi, ça se mène. Il ne faut pas qu'on oublie, il y a le débat institutionnel et la représentation institutionnelle, mais il ne faut pas qu'on oublie le combat de base, structuré, associatif, parce qu'il y a des associations qui bougent énormément. Et celui-là, il faut lui redonner de la force, de le remettre en mouvement, parce que sur de la maternelle à l'université, on doit former. C'est la mentalité qu'on doit faire évoluer. On peut le faire évoluer que par la formation. Donc moi, je serais pour une fondation du RIACUIS, parce que le RIACUIS, c'est très moderne. Ce qui n'est pas moderne, c'est ce qui se passe à Baleone et dans le Grand Bastia. Ça, c'est complètement ringard. Et ça, il faut qu'en termes de communication, on arrive à le faire passer. Montrer que le modernisme, il est là où il y a l'intelligence collective, dans ces structures-là, et souvent dans le rural où il y a, je vous dis, un potentiel énorme. Et c'est là que va se faire la bascule, sur ce rééquilibrage-là. Alors, je n'ai pas la recette, mais ce rééquilibrage-là, il faut y travailler. Et la transition économique. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'ils vont vous répondre. Quand vous faites les marchés de l'ATC, ils sont obligés de rentrer dans certains canaux du tourisme international pour pouvoir avoir la base minimale, etc., etc. Donc, il faut cette conversion-là. Elle n'est pas évidente à avoir. Et il faut la travailler. Et moi, je dis que pour la travailler, il ne faut pas oublier la base. Parce que pendant 30 ans, les projets Interreg, Leader et autres ont été confisqués par tous les États membres. Pas que la France, tous les États membres. Vous savez pourquoi? De la vieille Europe. Ils disaient, on vous donne tant, mais nous, on veut que, en retour, on veut les utiliser comme on veut. Alors que ces projets Interreg et Leader et compagnie étaient faits pour que les peuples de Méditerranée, que les acteurs économiques, sociaux, culturels se rencontrent et fassent ensemble. Ça a été confisqué. Donc aujourd'hui, moi, je pense que là-dessus aussi, il y a une carte à jouer énorme. Oui. Ma vorrei contraisce. Perché quando abbiamo parlato dell'Intercom, l'Intercom non so mica eletti direttamente dai cittadini, non so che rappresentazione, e l'Intercom poi non so che le vuole. Allora, se la rappresentazione vuole, ieri possiamo pensare, ma quando poi dei fatti, quando poi l'Intercom, come poi chiamate, di Dorezza, chi si vuole pigliare la chiarezza, io mi domando perché si vuole pigliare. Mi domando se non c'è mica una manovrare. Quando è con l'Intercom a me, ai corti, chi sostiene a Gerome Negroni e all'agricoltore che non vogliono mica essere controllati, perché non sono mica noi regole e vogliono educare prima, c'è di che inchiedarsi. Allora è per questo che dico, facciamo bene, riflettiamo. C'è la struttura e la manovreggia. Ringraziamo a Roger per il suo esposo benissimo, mi capito assai a fare, che ci hanno confermato disgraziosamente lo stato dell'economia oggi in Corsica, un'economia che non profitta mica alla maggiorità della popolazione, che profitta che a qualcuno, bon, e poi un'economia che pure ci ha cambiato gli obiettivi, ci ha cambiato le direzioni e quindi tanto che entri in gioco le eletti politiche, perché effettivamente siamo vittime della mondializzazione. La mondializzazione oggi si impone all'Europa e dunque si impone a Parigi e dunque al di là di Parigi siamo vittime della mondializzazione e la mondializzazione oggi faccio un po' ciò che era stato denunciato per un rapporto dell'Unione Institute a Corsica, una gabbia senza raggetti e il turismo, è ciò che si è prodotto oggi. Bon, donc, oggi un problema, donc, chi fa? Bon, l'abbiamo visto attraverso, io penso che oggi non abbiamo mica costruito assai cose per resistere, cioè dà i mezzi all'ente che giustamente sono esemplari a un livello di sua attività, dell'impresa, al collettivo individuale, aiutarli, e poi ciò che quelli che hanno un potere politico, un po' con la situazione mica tutto dello Stato francese e dell'Europa, la fare di subvenzioni, cioè aiutare le imprese che funzionano, cioè aiutare le enti che vogliono lavorare, ma a condizione che oggi senti che noi abbiamo detto, ci definiscono bene gli obiettivi e le direzioni dove ci va a lavorare. Dunque, disgraziosamente ricaschiamo un constato. Fino a ora ci battiamo e diciamo, bon, ma più il potere politico, e ma va. Bon, solamente
2 o 3 persone tra voi l'hanno dimostrata, da 15 a 18 e di peggio in peggio. Allora qui ci poniamo un problema, dunque vuol dire che il potere politico, anche se è delimitato per lo Stato, se è delimitato per l'Europa, non lo può agire, può essere una agisce mica come ciò. E dunque qui può essere un altro costato che ciò fa, e quando si parla di votare di tutte le cose, ciò può essere arrivare in questa direzione. Mi pare che la riflessione a parte, cioè vera, ciò che si può fare nei mesi, nelle annate che verranno, ma attualmente è vero che c'è da essere inquieti, perché ciò che si passa in Corsica non va mica nel senso degli interessi della maggiorità della gente e di una verità economia che si campa i giovani, i famigli e la gente che vuole stare qui. Quindi se non andare, se ne può andare. Ma non c'è mica avere una politica che faceva ad altri enti che sono una miseria qui, allora che i nostri sono una miseria e che oggi c'è una popolazione in corsa di più in più una miseria e aumenta, fino a quando ci vorrà. Vi ringrazio a tutti.